Bonjour chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes très contents de vous retrouver pour vous parler de la santé. La santé, l'actualité reste dominée par cette remise et reprise qui aura lieu bientôt, mais de l'élection du nouveau doyen à la tête de la faculté de médecine. La faculté la mieux organisée, il faut dire ainsi. Et ici, elle est aujourd'hui une faculté mieux organisée. Et c'est parce qu'il y a eu des acteurs, parce qu'il y a eu des gens qui se sont engagés pour mener la faculté à ce niveau. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons nous entretenir avec le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Tumba. Alors c'est avec lui nous allons essayer un peu de faire le bilan, essayer un peu de dire un mot par rapport à cette gestion, par rapport à ce que la faculté a bénéficié, par rapport aux défis que cette faculté doit relever dans les jours à venir. Bonjour doyen. Bonjour. Alors doyen, là vous êtes presque au soir de votre mandat, s'il faut dire ainsi. Et d'abord, pour mieux comprendre, quand vous êtes arrivé, l'état que vous avez trouvé à la faculté. Il me semble, toute proportion gardée, toute humilité devant être observée, que nous n'avons pas trouvé un désert. Et dans l'œuvre humaine qui n'est jamais parfaite, lorsqu'on accède à une charge, c'est avec la conviction, la détermination, la volonté tout à fait réelle de réaliser autre chose, de contribuer à changer l'ordre ancien pour qu'il y ait un ordre nouveau. Nous nous attendons parfaitement à ce que notre successeur, le professeur Roger Mbungu, dont nous connaissons l'honnêteté et les capacités intellectuelles, portera bien sûr encore plus haut l'étendard de notre faculté. Si bien qu'avec votre modestie et simplicité, il vous sera toujours difficile de nous dire vos réalisations, mais pour l'intérêt de nos téléspectateurs, nous avons accompagné, nous avons dit commencer à la faculté de cours à distance, nous avons vu une bibliothèque virtuelle et pendant votre mandat, nous avons aussi nous avons assisté au collège de doyens de faculté de médecine. Et il y a d'autres. Non seulement ce que vous avez réalisé pour que la communauté savent quand même et faire le suivi afin que ce précieux héritage puisse demeurer pour le bon fonctionnement de la faculté. La mémoire de l'histoire mérite absolument d'être maintenue afin que tout soit restitué auprès des générations à venir. Je voudrais pour cela dire que seul on ne peut jamais rien. Nous avons eu l'opportunité de collaborer avec des personnes engagées, dynamiques. Si l'on peut parler de quelque chose qui a marqué particulièrement cette période, c'est avant tout la rédaction et l'application d'un plan stratégique. Nous avons eu à la faculté de médecine un plan stratégique qui est le tableau de bord. Tout ce que nous avons pu dans un sens ou dans un autre réaliser et tout ce qui devra l'être se retrouve noir sur blanc dans ce plan stratégique. Il est toujours préférable que ceux qui vous observent, l'entourage donc, disent ce que vous avez pu faire. Mais puisque vous insistez, il est important que je dise tout de même qu'en équipe et ensemble, fondé encore sur notre plan stratégique, nous avons réussi avec le dynamisme d'autres collègues doyens, en particulier de Lubumbashi, je cite le professeur Arung, et de Kisangani, je cite le professeur King Batena. Nous avons autour de ces trois universités traditionnelles réuni tous les doyens des facultés de médecine en République démocratique du Congo. Le but de ce collège de doyens, c'est de servir réellement de moteur, devant servir de garde-fou dans l'enseignement de la médecine. Ce sera un interlocuteur sous la houlette de l'ordre de médecins,
un interlocuteur qui pourra se positionner face aux décideurs et tracer éventuellement les directives ou les directions à suivre. Découle directement de ce collège de doyens la révision du curriculum. Je suis aujourd'hui un homme heureux qui peut montrer que nous avons un curriculum révisé de la faculté de médecine, section biomédicale. Les étapes ont été franchies par nous, ça c'est la 5e, et il vient d'être par le conseil de faculté adopté. Reste l'étape de le soumettre à la tutelle pour un plaidoyer en vue de son application. Le contenu pourra être décrypté les jours à venir. Nous avons effectivement un joyau qui est notre bibliothèque virtuelle, qui nous permet, vous l'avez rappelé, d'assurer l'enseignement à distance. Qui l'eût cru? Qui attendait la pandémie de la Covid-19, qui exige aujourd'hui que de plus en plus de réunions ne se tiennent plus forcément en présentiel, mais par Zoom et à distance. Le premier citoyen de ce pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui tient tous ses conseils des ministres à distance. Ceci parce que le présentiel augmente le risque éventuellement de contamination des uns et des autres. Cet outil ne pouvait pas mieux tomber que de cette manière-là. La faculté a aujourd'hui une certaine visibilité. Qui plus que les acteurs en santé devrait se préoccuper des questions environnementales? Voilà pourquoi un principal et réel cheval de bataille pour nous reste l'assainissement de notre environnement, qui, à notre humble avis, devrait servir de moteur et d'exemple pour d'autres facultés. Oui, il est mieux de laisser plutôt les autres énumérer ce qui, pendant votre passage à un endroit donné, comme sur cette terre d'ailleurs, eux, ils peuvent mieux que nous-mêmes dire ce qui les aurait particulièrement marqués. Mais nous insistons sur le travail en équipe, la collégialité, la bonne humeur et la bonne entente. Voilà les choses les plus importantes. Je voudrais pas énumérer, mais plutôt ne pas passer sous silence le fait de l'utilisation à la faculté de médecine de plus en plus importante de nouveaux outils de communication. Nos conseils facultaires sont et seront, je l'espère, projetés. Quand ils sont projetés, tout le monde partage en temps réel les informations et le conseil de faculté de cette manière ne tire plus en longueur. J'ai, pendant toute cette période de 6 ans, obtenu 65 PhD. Ça, je pense que c'est quelque chose qui marque la fierté de toute une faculté et qui répond de manière tout à fait évidente à la relève dans le domaine du renouvellement des cadres dans l'enseignement supérieur. Oui, doyen, là, vous n'avez même pas parlé de concours pour le 3e cycle. Et c'est aussi intéressant et ça a attiré aussi l'attention de la communauté. Il est mieux que ceux qui vivent, qui bénéficient des œuvres que vous avez, parlent de vous, au risque de risquer, pas seulement la tautologie, de penser que nous devenons des demi-dieux. Nous sommes vraiment loin de cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la faculté de médecine, nous avons obtenu l'organisation d'un concours de sélection pour l'admission au 3e cycle. C'est plus juste que de devoir se fonder sur des critères autres que le critère qui devrait prévaloir, celui de l'alignement convenable et correct dans un concours. C'est donner les mêmes chances à tous.
Voilà un véritable passage civilisé de pouvoir. Roger, c'est mon jeune frère, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années dans cette même faculté, et c'est un bonheur inouï pour moi de lui céder le flambeau. Connaissant son éducation, j'insiste tout le temps sur ça, et sa justesse dans le jugement, etc., je suis certain d'une chose, la faculté de médecine sera bien gouvernée. Donc c'est une cérémonie pour nous. Nous travaillerons, il le sait, la main dans la main. Ce que j'ai pu acquérir comme expertise sera mis à sa disposition parce que nous sommes animés par le même sentiment qui est celui de voir notre alma mater s'inscrire parmi les meilleures facultés de médecine en Afrique subsaharienne d'abord, mais pourquoi pas dans le monde. Et pour ça, j'ai confiance en lui. Ok, alors doyen Entrant, votre lecture par rapport à cette cérémonie. Voilà, c'est la cérémonie de remise et reprise entre le désormais l'ancien doyen ou le doyen honoraire de la faculté de médecine, le professeur Jean-Marie Kayembe, et moi qui entre. Je crois que le train, nous le prenons, mais il y avait des gens à bord et qu'on ne doit pas faire descendre. On chemine ensemble pour le bonheur de notre faculté. Donc, nous commençons, la faculté a commencé il y a plus de 60 ans. Nous entrons et nous devons continuer le travail qui a été déjà fait pour pouvoir le continuer et l'améliorer pour pouvoir bien situer notre faculté dans les concerts des facultés de médecine. Qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le doyen sortant, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe. Coup de chapeau au nouveau doyen, le professeur docteur Mbungu Roger. Et nous pensons que toutes les choses iront très bien. Et merci surtout à toute la communauté de la faculté de médecine pour l'accompagnement durant les 2 mandats du doyen, dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro.